Tu es
toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Il peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Il peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Peut-être là où tu es, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet. Nous sommes dans un programme où nous avons besoin de la touche puissante de l'Éternel pour pouvoir marcher tel qu'il le désire. Tu vas demander à l'Éternel ce soir de lever les écailles de tes yeux, de te donner des directives dont tu as besoin, de te toucher ce soir, et de te terminer les spécialistes ce soir. Et cette histoire avec vous. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Enlève ce voix qui nous empêche de t'entendre notre voix. Tu es celui qui change nos vies. Tu changes la vie, tu changes le cœur. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Seigneur, tu as inspiré ce programme pour nous jeunes, Seigneur. Pour nous transformer, Seigneur. Et nous savons que si toi, tu prends notre Seigneur, tu nous mèneras jusqu'au bout de la mission. Tu avais décidé d'écrire cette histoire. Cette histoire avec nous. Avec nous. Maintenant, 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 Seigneur, souffle sur nos familles. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom.
celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi. Je porte en moi celui qui vit éternellement. De toutes choses, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi.
agis en moi. De là où tu es, commence par parler à l'Éternel. Ouvre ta bouche et parle à l'Éternel. Dis-lui que tu es encore là ce soir. Dis à l'Éternel que tu es encore là ce soir. Dis à l'Éternel de te parler encore ce soir. Dis à l'Éternel que tu ne veux pas repartir d'ici tel que tu es venu ici ce soir. Ouvre ta bouche et parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, je suis encore là. Me voici encore ce soir. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi encore, Seigneur. Libère une parole encore dans ma vie ce soir. Oh Seigneur, je veux être encore édifié ce soir. Je veux être encore instruit ce soir. Oh Seigneur, je ne veux pas repartir d'ici tel que je suis venu. Mais je veux être rempli encore d'espérance ce soir. Je veux être rempli encore de force ce soir. Je veux encore la motivation qu'il me faut pour continuer par avancer, Seigneur. Père, libère la parole qu'il me faut encore ce soir. Cette parole qui va me faire avancer. Cette parole qui me donnera la force de continuer par avancer. Malgré tous les échecs, malgré tous les coups que je reçois, Seigneur, je veux continuer par avancer. Parle-lui ce soir. Parle-lui de tout ton cœur ce soir. Dis-lui que tu ne veux pas abandonner. Dis-lui que quelle que soit la douleur que tu ressens, quels que soient les coups de la vie, tu veux continuer par avancer. Quelle que soit la douleur de l'échec, quelle que soit la forme de l'échec, quel que soit le type de l'échec, tu veux continuer par avancer. Dis à Dieu que tu veux être également une source d'inspiration. Dis à l'Éternel que tu veux être une source d'inspiration pour ta jeunesse. Tu veux être une source d'inspiration pour des jeunes comme toi. Tu veux être une source d'inspiration même pour tes parents. Tu veux être une source d'inspiration. Tu veux être une source d'inspiration pour tes enfants. Tu veux être une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui t'observent, pour ceux qui te regardent. Tu veux être une source d'inspiration. Refuse que tu sois cette personne qu'on va pointer du doigt. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen si tu es content d'être là ce soir. Acclame le nom de l'Éternel. Acclame, 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 acclame le nom de l'Éternel. Pour tout ce que l'Éternel est en train de faire depuis le lundi. Pour tout ce que tu es en train de recevoir. Pour tout ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. L'Éternel est en train de te libérer. Il est en train de te bâtir. Acclame le nom de l'Éternel. Si tu es en train d'être édifié, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que tu ne ressortiras pas tel que tu es entré dans ce programme, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es convaincu que tu seras une nouvelle personne après ce programme, acclame le nom de l'Éternel. Donne-lui des offrandes d'acclamation. Donne-lui des offrandes d'acclamation. Car ce que l'Éternel fait dans nos vies, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire dans nos vies. Il n'y a que l'Éternel seul pour nous bâtir. Il n'y a que lui pour nous donner cette fondation. Il n'y a que lui pour nous donner la force d'avancer. Malgré nos échecs, malgré ce que nous rencontrons, il n'y a que lui pour nous donner l'espérance nécessaire dont nous avons besoin pour continuer par avancer. Bénissons le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci parce que nous sommes encore là ce soir. Merci parce que tu vas encore nous parler ce soir. Merci parce que tu vas encore nous édifier ce soir. Merci parce que tu vas encore libérer la vie d'un frère ce soir. Merci parce que tu vas encore libérer la vie d'une soeur ce soir. Merci parce que un frère repartira transformé encore ce soir. Merci parce qu'une soeur repartira encore transformée ce soir. Merci parce que quelqu'un repartira avec une force ce soir encore, Seigneur. Père, nous te disons merci. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Je te prie d'acclamer le nom de l'Éternel pour la vie de notre Père. Acclame le nom de l'Éternel pour sa vie. Pour le salut
sacrifice qu'il est en train de faire, c'est vrai que nos yeux ne voient pas tout ce qu'il endure, les sacrifices qu'il endure, nous ne voyons pas. Mais cette œuvre ne peut pas être à cette dimension s'il ne payait pas le prix qu'il faut. S'il dormait sur ses lauriers, nous ne serons pas à ce niveau. Acclame le nom de l'Éternel. Sois reconnaissant envers l'Éternel pour sa vie, pour sa famille. Acclame le nom de l'Éternel. Je vais également acclamer le nom de l'Éternel pour les différents serviteurs qui sont passés par ici. Acclame le nom de l'Éternel pour la vie de l'enseignant Amistis, qui nous a conduits ici le lundi, qui nous a édifiés. Acclame également le nom de l'Éternel pour la vie du bishop de Londres, qui nous a également instruits à travers son histoire. Hier, le pasteur Péniel nous a conduits également dans une autre dimension. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel pour sa vie? Amen. Ce soir, je suis là. Je suis là pour partager avec vous mon histoire. Le thème, c'est des échecs, oui, mais un parcours de vainqueur. Des échecs, oui, mais nous n'abandonnons pas. Des échecs, oui, mais nous allons continuer par avancer. Des échecs, oui, mais nous n'allons pas rester à terre. Nous allons nous relever et nous allons continuer par avancer. Et je sais que tu ne resteras pas au niveau où tu es. Tu vas avancer, quel que soit ce que tu vas rencontrer comme échec. Aucun échec ne sera assez douloureux pour toi pour te maintenir à terre. Mais tu continueras par avancer dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il n'est personne qui a eu un parcours victorieux, un parcours glorieux sur cette terre sans avoir rencontré d'échecs. Tel que l'ont dit mes prédécesseurs, l'échec fait partie intégrante de notre parcours, du chemin qui mène vers la réussite. Et le parcours d'un homme sur terre n'est pas une ligne droite. Le parcours d'un homme sur terre est parsemé d'embûches. Il n'y a pas cette personne-là qui est réussie sans avoir rencontré d'échecs. Et l'échec dans la vie d'une personne, en fait, quand nous voulons préparer une sauce, il nous faut des ingrédients. Lorsque nous prenons les ingrédients, c'est-à-dire les épices, à part entière, ça a un goût amer ou soit un goût piquant. Mais lorsqu'on fait un agencement de tous ces éléments-là, à la fin, nous avons un bon résultat. C'est la même chose. L'échec, en fait, l'échec, c'est comme une marque. C'est comme, quand je prends ma tante, par exemple, il y a macaroni, il y a huile, il y a ci, c'est la même chose. L'échec, c'est comme une marque. Donc, nous rencontrons différents types d'échecs. Donc, lorsque nous agençons ces différents éléments dans notre parcours, c'est ça qui rend notre parcours agréable. Un parcours sans échec, un parcours fade, un parcours sans saveur. Ce sont les échecs que nous rencontrons qui agrémentent notre parcours, qui donnent de la saveur à notre parcours. Et être chrétien n'est pas une couverture pour échapper à l'échec. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu que nous n'allons pas rencontrer des échecs. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu que nous n'allons pas vivre certaines situations. Nous allons même vivre certaines situations, on va se demander, mais Dieu est où? Être chrétien ne nous dispense pas la rencontre des échecs. Nous allons rencontrer des échecs, mais c'est la manière dont nous allons nous relever, la manière dont nous allons triompher de ces échecs. C'est ça qui détermine si nous sommes véritablement accrochés à Dieu ou pas. Et beaucoup parmi nous, cette mentalité selon laquelle, ça dit, en tant que chrétien, on n'a pas envie d'échouer, on n'a pas envie de rencontrer certaines situations. On se dit, tant que Dieu est avec moi là, si je m'engage dans quelque chose, ça va réussir. Et je suis l'une des personnes qui a évolué avec cette mentalité. Je me suis dit, parce que je viens d'une famille chrétienne, bon, religieuse, mais je me suis dit, si j'ai Dieu, tant que Dieu est avec moi, ce que je vais entreprendre va réussir. Tant que Dieu est avec moi, si je prie, si je m'engage dans quelque chose, ça va marcher. Mais je vais me rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. J'ai connu
mon premier échec lorsque j'allais à l'examen. Je suis issu d'une famille où je n'ai pas connu la souffrance. Bien vrai que mes parents ont souffert avant ma venue. Moi, je n'ai pas connu ça. Tout allait bien. Tout allait comme sur des roulettes. Jusqu'en 2008. En 2008, mon père va décéder. Mon père va nous quitter. Mon père, il n'était pas des moindres. Il fut intendant sous le règne du feu Kérékou. Donc, nous ne manquons de rien et tout allait bien. Mais lorsqu'il va partir, ça va créer un choc en moi, un choc émotionnel. Parce que l'année où il est décédé, cette année, je devais commencer la terminale. Donc, je devais préparer un examen. Et cela m'a, d'une manière ou d'une autre, affecté. Parce que quelqu'un que tu as l'habitude de voir, tout le temps, tu ne le vois plus. Quelqu'un avec qui tu as l'habitude de parler, il n'est plus là. Donc, ça m'a affecté d'une manière ou d'une autre. Et j'ai commencé l'année. Et je suis allée au bac pour la première fois. Et j'ai échoué à ce bac. Ça a été tellement douloureux pour moi. Je ne voulais pas accepter cet échec-là. Pourquoi? Parce que je me disais, mais je priais quand même. Face aux épreuves, il n'y avait pas tout maman, tu t'es levé, on priait avant que je ne sorte de la maison. Elle me dit, devant l'épreuve, il faut prier, il faut faire ci. Donc, en fait, je comptais beaucoup plus sur la prière que je faisais. Je me disais que avec la prière que je faisais là, Dieu aurait pu peut-être pitié de moi. Mais c'était une erreur. C'est pas parce que nous prions. C'est pas parce que nous prions que nous n'allons pas rencontrer des échecs. Je priais 7, mais je suis allée au bac, ça n'a pas marché. Ça m'a tellement fait mal, ça a été vraiment difficile pour moi. Parce que je regardais, ça dit une année. Mais va et vient, tout ça là, les compositions, les devoirs. En fait, j'ai repensé à tout ce que j'ai dit. Je vais encore, les devoirs, les compositions, toutes ces choses. Je repensais à tout ça là, en fait. Je me disais, je vais encore reprendre cette classe là. Ça n'a pas été facile. Mais l'année suivante, il fallait continuer. Et je suis allée au bac pour la deuxième fois et j'ai eu mon bac en 2010. Et c'est là que tout va commencer. Dis avec moi, c'est là que tout va commencer. Et je vais introduire mon premier point qui est l'échec par manque de repères. J'ai eu ce souci-là, je l'ai trimballé un bon moment dans ma vie. Parce que je n'avais pas de repères, je n'avais pas de directive. En gros, je ne savais pas où j'allais en fait. Lorsque j'ai eu mon bac, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quelle filière faire. Parce que d'une manière ou d'une autre, celui-là qui était là, comme celui que je prenais comme le pilier, qui d'une manière ou d'une autre allait quand même m'orienter, n'était plus là. Parce que lorsque mon frère avait eu son bac, je me rappelle, il s'était investi, il était en train de chercher, il faisait les courses pour mon frère, il voulait que mon frère fasse le Britannique militaire. Donc il s'investissait, il contactait ses relations, il faisait tout ce qu'il avait, mais ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, s'il s'est inquiété pour mon frère, forcément il va s'inquiéter aussi pour moi. Mais voilà que celui qui allait s'inquiéter pour moi n'est plus là. Donc je n'avais personne pour m'orienter en fait. Et je n'avais même pas un modèle devant moi. Je n'avais personne en fait. J'étais sans repère. Je ne savais pas quoi faire. Et en tant que parent, c'est lorsque l'enfant est en train d'évoluer, pendant que l'enfant grandit, qu'il faut commencer par préparer l'enfant. Très souvent parmi nous, nous attendons d'avoir notre bac avant de commencer par réfléchir. Mais c'est avant le bac. Il y a un parcours qu'on connaît de A à Z. Quand nous commençons du CI à la terminale, on connaît très bien le parcours. Mais après le bac, qu'est-ce qui va se passer là? On ne sait pas. Du CI en terminale, si tu quittes le CI, c'est le CP. Le CP, le CI, ainsi de suite. Donc, on connaît tout, on connaît cela. Mais après le bac, c'est-à-dire, quand tu as le bac, c'est comme si tu te retrouvais devant, et c'est-à-dire devant toi, il y a plusieurs chemins. Mais par quel chemin tu vas prendre? Donc, quand tu n'as pas quelqu'un qui va te montrer le chemin, quelqu'un qui va t'instruire, quelqu'un qui va, c'est-à-dire t'orienter, tu te perds en fait. Et c'est ce problème-là que j'ai eu. Je n'avais personne pour m'orienter. Je n'avais personne pour me montrer le chemin. Et
avec mon frère, je me rappelle, on avait parcouru quelques universités, prendre leur prospectus et tout ça là. Et je regardais les prospectus, je me disais quel filet j'allais faire, quel filet. D'abord même, j'avais aussi, je ne me connaissais pas véritablement. Je ne sais pas ce dans quoi j'étais doué. Parce qu'il y en a, ils ont cette grâce, ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent ce dans quoi ils sont doués. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Parfois, tu as des capacités qui sont en toi, mais tu n'arrives pas à vite détecter ces capacités-là. Donc, j'étais là, je ne savais pas véritablement ce que j'allais faire. Et sur un coup de tête, j'ai choisi une filière comme ça. J'ai fait marketing et action commerciale. J'ai choisi une filière sur un coup de tête. Bon, il fallait aller à l'université. Je suis allée à l'université. Et j'ai fait 3 années à l'université. Je me suis arrêtée en licence. Et lorsque j'ai eu ma licence, il fallait maintenant chercher de l'emploi. Et quand je suis allée sur le marché de l'emploi, c'est là que j'ai commencé par éprouver des difficultés. Je me suis rendu compte que en fait, la filière que j'ai faite ne me permettait pas véritablement de m'insérer professionnellement. Je me suis regardée, je n'ai pas les capacités. En fait, ça ne sert à rien de se mentir, quoi. Quand tu sais que tu n'as pas les capacités, reconnais que tu n'as pas les capacités. Donc malgré mes quelques efforts pour pouvoir m'en sortir, quand j'avais quelques opportunités, je remarquais que je ne donnais pas le rendement qu'il fallait. Et cela me faisait véritablement mal. Et je me posais des questions. Je me suis regardée, je me suis dit, j'ai fait 3 années à l'université, mais pendant ce temps, l'âge est en train de passer. Je me suis regardée, j'ai dit, mais est-ce que c'est à l'heure là, quelle filière je vais encore refaire en ce moment-là? Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'allais faire comme filière? Ou bien, comment est-ce que j'allais me reconvertir? Et j'étais là, je réfléchissais, je ne m'en sortais pas véritablement. Je me posais ces questions-là. Toujours, j'étais là, sans repère. Je ne savais pas où j'allais en fait. Pour moi, c'est qu'il fallait trouver un boulot. Tout le problème, c'est qu'il fallait trouver un boulot. Mais voilà que ce que j'ai sous la main comme diplôme ne me permettait pas véritablement d'avoir le boulot que je voulais. Et j'étais en train d'évoluer. Et à un moment donné, c'est-à-dire, j'ai commencé par éprouver c'est-à-dire, j'avais commencé par avoir mal. Je me demandais, mais où est-ce que je suis en train d'aller? J'ai un diplôme, mais je vais où véritablement? Dans quoi je suis véritablement doué? C'est-à-dire, quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux faire véritablement? J'étais vraiment perdue. Il n'y avait personne pour m'orienter toujours. J'étais là, j'évoluais. Pour ma maman, c'est qu'il fallait avoir un boulot et tout. Mais, vous savez, c'est vrai que ça me dérangeait un peu, mais dans le temps, je n'avais pas de souci réel d'argent. Je n'avais pas un véritable souci d'argent. Donc, ce qui veut dire que j'arrivais quand même à subvenir à quelques besoins. Donc, ça ne me gênait pas en tant que tel. Bon, j'étais là. Je subvenais à mes besoins. C'était l'essentiel pour moi. Parce qu'il y avait de l'argent là et tout. Parce que pour moi, c'est vrai qu'après la mort de papa, Dieu nous a fait grâce. On n'a pas eu de souci d'argent en tant que tel. Jusqu'en 2019. Donc, tant qu'à la fin du mois, maman pouvait payer le loyer, pouvait payer l'électricité. Bon, j'étais tranquille, il n'y avait aucune pression. Quelqu'un ne pouvait pas venir me voir à la fin du mois pour dire, ah, participe au loyer, participe à l'électricité. Donc, j'évoluais tranquillement pour moi. Et c'est en 2019 que je vais rencontrer, c'est-à-dire que je vais rencontrer la vie autrement. En 2019, les choses ont commencé par dégringoler. La situation financière à la maison, vraiment, ça n'allait véritablement plus. C'était difficulté sur difficulté. Ma mère qui ne s'endettait pas avait commencé par s'endetter. C'est-à-dire, c'était devenu vraiment difficile. C'est-à-dire, c'est là que je me suis rendu compte. C'est-à-dire, je me suis réveillée encore une fois de mon sommeil. Et je regarde encore mon diplôme. Je dis, ah, ce diplôme-là que j'ai maintenant, quel travail ça va me permettre d'avoir maintenant? Alors que je n'ai pas véritablement les capacités. Voilà la réalité qui est en face de nous maintenant. Il fallait payer le loyer, l'électricité et tout. Il n'y avait plus suffisamment de ressources financières pour pouvoir subvenir à tous ces besoins-là. Et j'ai commencé à réfléchir et tout. J'avançais pour moi et tout. Bien avant ça, je m'étais déjà mis en tête que à 25 ans déjà, il faut que j'ai un boulot, j'ai un mari, j'ai un enfant et tout. C'était déjà casé dans ma tête. C'était ça quoi. Sans savoir que la vie me réservait tout autre. Là, j'étais en train d'avancer. Je me suis retrouvée à 24 ans. 24 ans.
Ah, 25 ans là, c'est bientôt. Hein. Le boulot n'est pas encore là. Le mari n'est pas encore là. L'enfant là va venir par où? Et dans le temps, je me rappelle, celui avec qui je m'étais mise en relation, il me courait après. Mais je ne le calculais pas. Parce que moi, j'avais un souci, je ne le calculais pas. Moi, j'évoluais comme je n'avais aucun souci et tout. Je ne le calculais pas véritablement. Mais c'est lorsque je vais approcher, c'est-à-dire 25 ans là, que il est revenu à la charge. Donc quand il est revenu à la charge, en fait, j'ai regardé, je cherchais un échappatoire en fait. J'ai regardé mon côté professionnel, ça n'allait pas. Comme ça ne va pas d'un côté, ça ira forcément d'un autre côté. Donc je me suis dit, donc en tant que femme, c'est-à-dire j'ai commencé par avoir la mentalité d'autrefois quoi. C'est-à-dire la femme, si tu te maries là, bon, tu as réussi ta vie quoi. Voilà, c'est bon. Donc je pensais comme ça. Et quand mon gars est revenu à la charge, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas me mettre avec lui? Et je me suis mise avec lui. Parce que je me suis dit, si professionnellement ça ne marche pas et tout, bon, si je me marie, je suis madame telle, bon, c'est quelque chose quoi. Donc j'évoluais selon cette mentalité-là. Je cherchais un échappatoire. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Donc le fait de ne pas savoir où j'allais, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir où j'allais véritablement, la directive que je n'avais pas, ça me suivait toujours. Je ne savais pas où j'allais. Mais voilà que je me mets avec quelqu'un. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Donc pour moi, il fallait me mettre avec un homme et tout. Bon, je me suis mise avec lui. Et pour moi, j'avais une autre conception. C'est-à-dire, la conception que j'avais du mariage, c'est quoi? C'est-à-dire, me mettre avec un homme, construire ma vie et tout. En fait, pour moi, j'étais tellement limitée par rapport au mariage. Je ne comprenais pas la portée du mariage dans le temps. Pour moi, je voulais juste me mettre avec un homme. Quand on dit mariage, pour moi je pense juste, c'est-à-dire, à la fête, on ira à la mairie et tout, faire la dot, ensuite la bénédiction nuptiale. En fait, c'était ça pour moi. C'était la conception que j'avais du mariage. Donc, j'ai commencé cette relation. D'abord, quand j'ai commencé cette relation, je ne sais même pas d'où, c'est-à-dire, où est-ce que j'ai eu ce courage indien là. De nature, je suis quelqu'un, puisque dans le temps, j'allais à l'église et tout. Donc, quand tu ne vas pas à l'église, c'est-à-dire quand tu n'es pas chrétien, je ne vais pas me mettre en relation avec toi parce que je me dis, je ne veux pas Wahala. Mais le gars, quand je l'ai rencontré, il n'était pas vraiment chrétien. Et je me rappelle un jour, la première fois où j'étais allée chez lui, il était en train de discuter avec un de ses amis. Et dans le temps, il avait certaines bagues au doigt, des bagues mystiques. Et il disait à son ami, je n'ai pas encore vu ce pasteur-là qui va m'enlever ses bagues du doigt. Quand j'ai entendu ça en même temps là, c'est-à-dire j'ai regardé, je me suis dit, dans quoi je suis venu me mettre? Est-ce que ce combat-là, je vais réussir véritablement ce combat-là? Mais je ne sais pas, j'avais ce courage indien là. Pourquoi? Parce que moi je me disais, il fallait que je me mette avec un homme. Bon, je me suis dit, bon, si Dieu arrive à délivrer des féticheurs, c'est pas toi qui as seulement bague au doigt là. Bon, je ne suis pas pasteur, mais je me suis dit, bon, avec le peu de connaissance de Dieu que j'ai, ça va peut-être donner quelque chose. Et je me suis engagée dans la relation comme ça. Et j'étais en train d'avancer. Vous savez, c'est dans cette relation que j'étais lorsque Dieu m'a rencontré. C'est dans cette relation-là j'étais quand Dieu m'a rencontré. Donc c'est dans cette relation-là j'étais quand Dieu a commencé par recadrer les choses en moi. Moi qui ne savais pas où j'allais véritablement. Moi qui ne savais pas la direction, c'est-à-dire quelle direction il fallait prendre. Moi qui n'avais pas de repère. C'est lorsque j'ai commencé cette relation-là que Dieu va me rencontrer. Il y a ceux-là qui ont la grâce à dire, leurs parents planifient ils planifient les choses pour eux et tout, ils réussissent. Mais il y a une catégorie de personnes comme moi, c'est la rencontre personnelle que tu as avec Dieu qui regarde tout dans ta vie. C'est la rencontre avec Dieu qui te repositionne. C'est la rencontre avec Dieu qui te donne une directive.
Et je suis l'une de ces personnes-là. Ma rencontre avec Dieu m'a permis de savoir maintenant où j'allais. Et lorsque Dieu m'a rencontré, j'étais toujours dans ma relation. Donc Dieu avait commencé par faire un travail en moi. Et quand j'ai rencontré Dieu, je me disais toujours, bon, celui avec qui j'étais, je me suis dit, bon, si Dieu m'a rencontré là, je peux aussi le rencontrer. C'est-à-dire, je croyais toujours quoi. Parce que j'avais un objectif. Quand j'étais rentré dans cette relation, j'avais pour objectif, c'est-à-dire que ça aboutisse au mariage. C'était cet objectif-là que j'avais en tête. Donc, je n'ai pas relâché. Donc, j'ai commencé à faire le travail qu'il faut, prière sur prière, prière sur prière. À un temps de dispute après dispute, fâchement après fâchement, Dieu a fait grâce là. Il a fini par enlever. Donc, je me suis dit, bon, c'est une première victoire. Donc, je me suis dit, bon, s'il a pu enlever ça, donc ça veut dire que chemin faisant là, ça va donner le résultat que j'étais en train de chercher. J'étais vraiment résolue. J'étais vraiment déterminée. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Mais vous savez, c'est l'une des expériences qui m'a permis de développer davantage mon écoute à Dieu. Parce que tu ne peux pas être en train d'évoluer, vouloir accomplir quelque chose avec Dieu si tu n'arrives pas à entendre Dieu. Parce que tu dois recevoir de Dieu les directives dont tu as besoin. Tu as besoin de recevoir de Dieu les instructions nécessaires dont tu as besoin afin de ne pas prendre de mauvaises décisions ou bien afin de ne pas prendre le mauvais chemin. Donc, je cherchais davantage la face de l'Éternel par rapport à ça. Parce que je me suis engagée dans cette relation sans véritablement chercher la face de Dieu. Sans véritablement chercher la volonté de Dieu. Je m'étais engagée dans cette relation. Donc, quand Dieu m'a rencontré, j'ai commencé à questionner Dieu par rapport à ce choix-là. Je voulais savoir, est-ce que Dieu était vraiment dans cette relation et tout? J'étais là, j'évoluais, je tâtonnais, j'évoluais et tout, j'avançais. Et quand Dieu m'a rencontré, dans le même temps, Dieu m'a fait également la grâce de pouvoir rencontrer cette œuvre. Vraiment, je prie que tu acclames encore le nom de l'Éternel. Pour l'existence de cette œuvre. Donc, quand j'ai commencé cette œuvre, avec les enseignements que je recevais, ça dit, mon intelligence a commencé par être renouvelée. Mon esprit a commencé par s'ouvrir. Les choses que je ne comprenais pas, j'ai commencé à comprendre. Ma conception que j'avais du mariage, ça a commencé par changer. J'ai commencé à penser autrement. Je me suis rendu compte que le choix du conjoint, c'est l'une des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser quand on est jeune. Parce que je me suis dit, malgré mes quelques tentatives pour aboutir au mariage, ça ne marchait pas. Mais je me suis dit, mais Dieu pouvait me laisser. Je pouvais m'engager dans cette relation. Ça pouvait aboutir au mariage. Mais qu'est-ce que je serais devenue aujourd'hui? Donc malgré mes tentatives, ça ne marchait pas, ça n'aboutissait pas. Donc ça m'a mené davantage à réfléchir, à me poser des questions. Il y a quelque chose qui me fascine vraiment, c'est cette grâce-là que mes frères ont eu, mes soeurs ont eu d'avoir la bonne personne à leur côté. Vous avez vu comment le pasteur Péniel parlait de sa femme hier? Comment le bishop de Londres parlait de sa femme? Si tu n'as pas la bonne personne à tes côtés, tu ne peux pas faire l'éloge de cette personne en public. On ne présente jamais ce qui est mauvais en public. On ne peut jamais apprécier ce qui est mauvais en public. C'est quelque chose qui me fascine beaucoup et j'ai pris cette résolution-là et je me suis dit, il faut que Dieu m'aide également à pouvoir avoir la bonne personne à mes côtés. Parce que Dieu a commencé par ouvrir mon intelligence et je bénis vraiment la vie du Père, vraiment acclame encore le nom de l'Éternel pour sa vie. Le repère que je n'avais pas, Dieu a fait de lui ce repère dans ma vie. Moi qui ne savais pas où j'allais, ma rencontre avec Papa m'a permis de savoir où j'allais maintenant.
Moi qui étais autrefois perdu, ma rencontre avec papa m'a permis d'avoir une directive à ma vie. Et ça m'a permis de savoir ce que Dieu attendait de moi. Parce que je ne savais pas ce que Dieu attendait véritablement de moi. Vous savez, je suis une personne qui... Je me minimise un peu. Ou je me sous-estime, je dirais. Je me sous-estime un peu. C'est ici que je suis venue et puis Dieu a commencé par faire ce travail-là. Et je bénis également la vie de l'Éternel pour la vie du prophète Samad. Acclame également le nom de l'Éternel pour sa vie. C'est l'une des personnes qui fait un travail formidable en moi. C'est-à-dire, il me challenge. C'est-à-dire, là où je vois que je peux, il me dit, tu peux y arriver, tu peux le faire. Je sais que tu as les capacités, tu peux y arriver. Bien aimé, ce n'est pas, c'est-à-dire, pendant que tu ne crois pas en toi, et tu as des personnes qui croient en toi et qui te poussent, ce n'est pas donné à toi, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de l'Éternel. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir cela. Moi qui autrefois n'avais pas de soutien, moi qui n'avais pas de repère, c'est-à-dire, en fait, je regardais à gauche, je regardais à droite, je regardais devant, je regardais derrière. Je ne voyais personne en fait. Tout était sombre autour de moi, tout était obscur autour de moi. Je ne savais pas où j'allais véritablement. Et à un moment donné, je me rappelle, ça m'a mise dans une grande dépression. Je ne savais même pas que j'étais en train de déprimer dans le temps. C'était en 2020. J'ai commencé à déprimer, je ne savais pas. Et je me rappelle, dans le temps, je faisais un stage. J'étais en stage à EcoBank. Et dans le temps, il y avait la femme du bishop de Londres. Vraiment, acclame le nom de l'Éternel pour sa vie également. C'était l'une des personnes dans le temps, presque chaque matin, elle m'écrivait. Presque chaque matin, elle m'écrivait pour avoir de mes nouvelles. Elle m'écrivait pour avoir de mes nouvelles, pour savoir si ça allait. Je répondais, oui, ça va, oui, ça va, oui, ça va. Mais je me rappelle un jour, elle m'a écrit, elle m'a demandé, est-ce que ça va? Je lui ai carrément répondu, ça ne va pas. C'était pour la première fois que je me dégage. Et ça dit, j'ai compris qu'il est important de savoir partager ses inquiétudes. C'est l'une des choses que j'ai appris. Il est important de savoir partager ses inquiétudes. Quand ça ne va pas, il est important de savoir dire ça ne va pas. Ça ne sert à rien de se cacher derrière la grâce de Dieu pour dire ça ne va pas la grâce de Dieu. Quand ça ne va pas là, apprenons à dire ça ne va pas. Apprenons à dire ça ne va pas. Ça nous évite de sombrer. Ça nous évite de rentrer dans la dépression. Beaucoup ont dans la dépression parce qu'ils ne parlent pas. Ils ne savent pas à qui parler. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Et j'ai introduit comme ça mon deuxième point, la grâce d'avoir des alliés. C'est une véritable grâce d'avoir des alliés. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas la grâce, je dirais, comme le pasteur Péniel, qui a rencontré la bonne personne qui l'a poussé de l'avant. Mais Dieu peut nous faire grâce de rencontrer des frères, de rencontrer des sœurs qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous porter pour nous permettre de continuer par avancer. En attendant que la bonne personne vienne, tu peux avoir à tes côtés des frères et des sœurs qui t'aiment véritablement et c'est-à-dire qui te portent de tout leur cœur. Et je bénis vraiment Dieu, vraiment. Si je me mets à continuer par citer là, je risque d'appeler presque la moitié des gens de cette salle. Tellement des frères, des sœurs m'ont soutenu. Ils m'ont vraiment soutenu. Pendant que je ne croyais pas en moi, ils m'ont soutenu. C'est-à-dire, ils me portaient véritablement. Parce que ce n'est pas comme dans le monde, il y en a qui se battent pour la place de l'autre. Mais ici, j'ai connu des frères et des sœurs qui se battent pour que la place que Dieu t'a réservée là, pour que tu puisses occuper cette place. Celui qui n'est pas rempli d'amour ne peut pas faire cela. Beaucoup se battent pour dire, cette place-là, je vais la prendre. Non, mais des frères qui savent discerner la place que Dieu t'a réservée et qui se battent, qui se dépouillent
pour que tu puisses occuper cette place-là. Parce qu'ils se disent, si tu es heureux, moi aussi je serai heureux. Si tu es heureuse, moi aussi je serai heureuse. Dieu m'a fait cette grâce-là de rencontrer ces personnes-là. Donc je disais que la femme du bishop de Londres, donc ce jour-là, je lui ai dit que ça ne va pas. Pendant que j'avais commencé à déprimer, je ne savais pas. C'est-à-dire, plus je priais, plus je me rends compte que les choses devenaient de plus en plus difficiles. C'était pour la première fois que j'ai expérimenté. Quand on dit qu'on prie et puis tu sens que le ciel est fermé là. C'était pour la première fois que j'ai expérimenté cela. Je priais vraiment, mais je sentais que mes prières ne montaient pas du tout. Les soirs, quand je revenais du boulot, je priais, mais je sentais que mes prières, ça ne passait pas, ça n'allait pas. Et quand je lui ai dit que ça n'allait pas, et je lui ai partagé un peu ce que je vivais, elle a commencé par me remonter le moral. Elle a commencé par m'édifier, par des paroles. Elle m'a donné les conseils qu'elle devait me donner. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais rentrée à la maison. C'est ce jour-là, j'ai expérimenté pour la première fois la puissance du parler en langue. J'étais rentrée à la maison parce qu'elle m'a dit de parler en langue. J'étais rentrée à la maison et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Et j'ai constaté que j'ai constaté que j'étais dégagée d'une certaine manière. J'ai remarqué que ça dit quelque chose était mort en moi mais qui est revenu à la vie. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à me relever tout doucement. Et j'ai continué par avancer. Lorsque Dieu nous fait la grâce d'avoir des allées, cela nous donne cette force-là de continuer par avancer. Quand tu as des personnes qui te soutiennent véritablement, c'est-à-dire, il y en a qui n'arrivent pas à se relever parce qu'ils se sentent seuls. Tout le monde n'a pas toujours la force de se relever seul. Il y en a qui rencontrent des échecs, mais qui arrivent quand même à se relever, à continuer par avancer. Mais ce n'est pas tout le monde. Moi, j'étais l'une de ces personnes-là. Seule, je ne pouvais pas avancer. Seule, je ne pouvais pas y arriver. Il me fallait des soutiens, il me fallait des alliés, il me fallait des aides. Et Dieu lui-même a suscité ces personnes-là. Dieu m'a... En fait, c'est là que j'ai compris que, en fait, c'est vrai, j'avais perdu mon père. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer par avancer. J'avais perdu mon père. Je me disais que, ça dit, il y avait un pilier manquant dans ma vie. Mais non, je me suis rendu compte que je n'avais plus de père, mais les frères, les sœurs que Dieu m'a donnés, c'était suffisant pour continuer par avancer. Donc, nous ne devons pas prendre pour excuse ce que nous rencontrons dans la vie. Parce que Dieu peut toujours nous donner la capacité de continuer par avancer. Acclame le nom de l'Éternel. Pour finir, l'espérance qui conduit malgré l'échec. Bien-aimés, si aujourd'hui je suis celle-là qui est devant vous, avec cette capacité-là à parler, à enseigner, c'est parce que Dieu m'a donné cette espérance-là qui m'a permis de continuer par avancer. Malgré ce que j'ai rencontré comme échec, cela ne m'a pas empêché de continuer par avancer parce qu'il y a une espérance vivante en moi. Et j'ai la ferme conviction que je sais qu'à l'avenir, je vais rencontrer encore d'autres combats. Je vais rencontrer encore d'autres échecs. Mais sachant où je vais, je sais que parce que je sais maintenant où je vais, je sais que même si je tombe là, je vais me relever et je vais continuer par avancer. Et je sais également que c'est possible pour toi. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu peut également le faire pour toi. Si Dieu m'a donné la force de continuer par avancer, il peut également te donner la force de continuer par avancer. Si Dieu a suscité des alliés pour m'aider, il peut également susciter des alliés pour t'aider. Si Dieu m'a donné un père comme repère, il peut également te donner un père comme repère. Si Dieu m'a repositionné dans ma destinée, il peut également te repositionner dans ta destinée. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec n'est pas une personnalité. C'est vrai, nous allons rencontrer des échecs, mais l'échec ne fera pas de nous une personnalité. L'échec ne sera pas pour nous une identité. C'est ça pour nous. Il y a une chanson qui dit, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Nous allons échouer. Nous allons échouer, mais nous ne serons pas un échec.
Les échecs là, nous allons rencontrer. Mais nous ne serons pas un échec. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Je te prie de te tenir sur tes pieds. Je prie ce soir pour toi. Je prie afin que l'Éternel puisse éclairer ton chemin. Je prie que l'Éternel puisse illuminer ton chemin. Toi qui ne sais pas où tu iras, toi qui te poses des questions, qui te demande quelle direction je vais prendre, où est-ce que j'irai, qu'est-ce que je vais faire, l'Éternel t'éclaire maintenant dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel t'illumine maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la lumière de l'Éternel fasse son entrée dans ta vie et que tout ce qui est obscurité soit balayé maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est ténèbres soit effacé maintenant dans ta vie. Amen. Et que la lumière de l'Éternel brille dans ta vie. Amen. Je donne gloire. Le témoignage de ce soir t'a béni, t'a édifié. Donne une offrande d'acclamation à celui qui a rendu cela possible. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Pendant que tu es en train de l'acclamer, quelque chose va se passer. Là où tu as perdu l'espérance, il va te le restaurer. Pendant que tu es en train de l'acclamer, là où tu n'avais plus de repères, il va te donner les repères. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Tout à l'heure, on va prier comme chaque soir. En fait, quand je vois ce programme, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça sur 2 semaines? Ah oui, on va prendre Coco va venir aussi expliquer pour elle. DG Canal va venir expliquer pour elle. Madame Benou, on va faire passer tout le monde, quoi. Chacun va venir nous parler. La prochaine fois, on va faire sur 2 semaines. Amen. Je voulais juste répéter ce que l'enseignante Sabrina a dit. Vraiment, Sabrina, enseignante Sabrina, que Dieu te bénisse abondamment. Elle était informe et vide. Et Dieu est en train de donner une certaine forme. Ce n'est pas la forme qu'elle voulait, qu'elle souhaitait, mais elle est en train de prendre la forme de Dieu. Elle a dit ceci, que elle a perdu son père, elle a raté le bac. Pourtant, elle priait. Vous savez, ça m'a touché. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous venons à Dieu, nous disons à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. En fait, je vais faire sa prière. Seigneur, tu as vu, je viens de perdre papa. Je n'ai pas étudié.
Aie pitié de moi, donne-moi le bac. Seigneur, toi tu es le Dieu des orphelins. Donne-moi le bac. À la fin, là, on échoue. Parce que Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Dieu écoute la prière de foi. Dieu, il n'y a pas de prière de pitié. Vous fouillez toute la Bible, il n'y a pas de prière de pitié. Le gars qui a fait prière de pitié là, il a commencé par fils de David, aie pitié de moi. Après, il a fait Atalakou de Jésus, fils de David, fils de... Et il a donné Atalakou. Jésus a dit non, depuis que je viens ici, il n'y a pas encore Atalakou comme ça, viens. Il n'est pas resté là pour dire Fofolé, Namié. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans la foi. C'est Dieu, Jésus-Christ est le renumérateur et le consommateur de notre foi. Si nous voulons avoir des grandes choses dans notre vie qui vont venir du ciel, nous devons avoir la foi. Nous ne devons pas demander à Dieu d'avoir la pitié. Je vous dis et je vous répète encore. Vous savez, il y a combien de personnes sur cette terre dont Dieu doit avoir pitié mieux que toi et moi? Il y a des gens qui n'ont pas de pieds et n'ont pas de mains. J'ai vu dernièrement un petit quelque part. Il est quelque part ici. Il n'a pas de pieds. Il va à quatre pattes. Je crois qu'il doit avoir déjà 14-15 ans. Il est encore muet. Quand je l'ai vu, j'ai détourné le visage parce que ça me faisait mal. Je me suis dit, non seulement Dieu ne lui a pas donné les pieds, mais il est encore rendu muet. Ce gars, quand il va prier, sa prière est dans le cœur parce qu'il ne peut pas exprimer ça comme je vous parle. Pourquoi Dieu n'a pas pitié de lui? La différence, c'est la prière de foi. Commençons à chercher Jésus. Et plus il va grandir en nous, plus nous allons comprendre que nous allons avoir la foi pour déplacer les montagnes. Ce n'est pas parce qu'il y a une montagne aujourd'hui, tu as prié, tu as échoué. Maintenant, il faut changer la manière de prier. Tu dois commencer d'abord à chercher quelle est la pensée de Dieu. Entrer dans le cœur de Dieu. Comprendre les attentes de Dieu. Et prier maintenant selon les attentes de Dieu pour avoir la victoire. Sinon, tu entreras dans la frustration. Tu vas te perdre, comme l'enseignante a dit. Elle a dit, elle n'avait pas de repère. Tout ce qu'elle trouvait, elle pensait que c'est un repère. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'église. On écoute à gauche, on écoute à droite, et on essaie tout, et à la fin, on échoue. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai beaucoup entendu. Maintenant, c'est toi que je vais entendre. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, j'ai beaucoup entendu les hommes. J'ai beaucoup entendu les pasteurs. J'ai beaucoup entendu les prophètes. Maintenant, c'est toi que je vais entendre. Je veux t'entendre. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, je veux t'entendre. Seigneur, j'ai beaucoup entendu les pasteurs. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je pense
sur la terre, si je suis prêt, même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Oh Dieu, tu es. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Alléluia, alléluia. Si tu n'es pas malade, lève-toi, on va prier, on va prier, on va prier. Alléluia. Nous avons été bénis par l'enseignante Sabrina ce soir. Je vais juste vous raconter une petite chose. Je me rappelle une fois, elle était en train de me dire, il y avait une année, je ne me rappelle plus si c'était en 2021 ou 2022, qu'elle était en train de se préparer, elle veut se marier. Et quand je la voyais, je ne voyais pas encore quelqu'un de prêt et de disposé pour pouvoir se marier parce que les conditions n'étaient pas encore réunies. Et vous savez, il y a des conseils que vous ne pouvez pas porter parce qu'elles paraissent beaucoup sensibles. Je ne suis pas son père. Son père, c'est le révérend Christ. Donc, il y a des conseils en tant que frère. Bon. Et Dieu a fait le travail plus tard. Dieu a repositionné. Dieu a recadré. Et Dieu est en train de bâtir. Amen. C'est pas facile. On ne trouve pas des échappatoires. On ne trouve pas des échappatoires. Elle a parlé de son premier. Elle a parlé du repère. Il y a beaucoup qui n'ont pas de repère. Il y a beaucoup qui ont perdu le repère. Ils n'ont pas un repère pour pouvoir avancer. Mais dans la vie, on n'avance pas sans repère. Et je ne sais pas comment tu te comportes actuellement. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Il y a des gens, il leur faut un repère de toute urgence. Sinon, leur vie ira dans un décor sans pareil. Et c'est Dieu qui donne ce repère. C'est Dieu qui permet à quelqu'un de pouvoir rencontrer une personne qui devient pour vous la boussole pour pouvoir avancer. Et ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur te donnera un repère. Amen. Si tu n'as pas encore le repère, il te donnera le repère. Amen. Prie avec moi. Mon Père, mon Père. 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 Je suis à la croisée des chemins. Je suis à la croisée des chemins. J'ai besoin d'un repère. 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 Donne-moi un repère. Donne-moi un repère. Selon ton cœur. Selon ton cœur. Donne-moi un repère. Donne-moi un repère. Selon ton cœur. Selon ton cœur. Élève la voix et commence à prier. Élève ta voix, élève ta voix, Élève la voix et commence à prier. Demande Demande à au Dieu Seigneur de de te te donner un donner un repère. repère. Demande à Dieu de te donner un repère. Si tu n'as pas encore un repère, il te donne un Parle à Dieu, repère. parle à Dieu, Parle au parle à Dieu. Seigneur. Qu'il Que te ce donne soir, un Dieu te repère. donne un repère. Qu'il te donne Le un repère repère dont tu as Qu'il te besoin. donne une boussole. Le repère qui Quelque chose sera que une tu peux boussole pour voir. toi. Le repère qui sera une boussole pour toi. Parle à Dieu, mon frère. Demande Parle au à Dieu, Seigneur ma de te donner un soeur. repère. Prie. Demande à Dieu de te donner un repère. Qui t'accorde le repère. Prie. Qui te donne un repère. Qui te donne une personne digne de ce nom. Pour Prie. pouvoir t'orienter. Prie. Pour pouvoir te montrer le chemin. Pour pouvoir t'équiper. Parle à Dieu, Demande au Seigneur de te donner un repère. Parle à Qui te Dieu, donne un parle au repère. Seigneur, parle au Qui Seigneur. te donne un repère. Qui te donne un repère. Qui te donne un repère. Qui te Parle à donne un Dieu, repère. parle à Dieu, parle à Qui te Dieu, donne parle un à Dieu. repère. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous ne
priez pas encore bien, s'il vous plaît. Je vous assure. Il y a des gens qui s'échinent, qui se lèvent du matin, le matin à 4 heures du matin, se réveillent, dorment presque à 2 heures, 3 heures, se réveillent encore à 5 heures du matin, travaillent dur. Et ces gens-ci, ils avaient seulement un repère, mais ils n'ont pas eu cette grâce d'avoir un repère. Il y a des gens à qui la grâce n'a pas été accordée d'avoir un repère. Mais toi, Dieu te donnera un repère. Amen. Cette grâce t'est accordée d'avoir un repère. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu ne boiras pas l'eau trouble. 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 Amen. Prie avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. J'ai besoin d'un repère. J'ai besoin d'un repère. J'ai besoin d'une boussole. J'ai besoin d'une boussole. J'ai besoin d'un repère. J'ai besoin d'un repère. Donne-moi le repère selon ton cœur. Donne-moi le repère selon ton Donne-moi cœur. le repère selon ta volonté. Donne-moi le repère selon ta volonté. Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Comme Agar Comme Agar dans le désert. dans le désert. Tu as ouvert ses yeux. Tu as ouvert ses yeux Et elle a vu le puits. et elle a vu le puits. Père, Père, montre-moi ma source. montre-moi ma source. Donne-moi une source. Donne-moi une source. Je veux boire. Devons boire. Je veux boire. Devons boire. Je veux boire. Je veux boire. Une eau. Une eau Pure. pure. Venant de toi. Donne-moi toi. Donne-moi le repère. Donne-moi le repère. Donne-moi le Élève la voix, repère. commence à Élève ta voix, prier. élève ta voix, Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Demande à Dieu de te donner le repère. De te montrer le puits. De te montrer le puits. Le repère qu'il te faut. Le repère qu'il te faut. Le repère qu'il te faut. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Mashike terebo shaba. Chandela kataba. Sindala bakosa la Chandela kataba. Prie, 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 Maneke prie, terebo prie, shaba ya kataya baba prie, shika. prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. L'enseignant a parlé de la grâce d'avoir des alliés. Yes. Dans la vie, si tu n'es pas issu d'une famille très riche, immensément riche, multimilliardaire, tu dois demander la grâce d'avoir des alliés. Yes. Amen. Parce que la grâce d'avoir des alliés, Dieu te met à ta disposition des hommes, des frères, des sœurs qui seront à ta disposition, qui t'aideront, qui te porteront, comme la sœur l'a dit. Amen. Sinon, elle devrait sombrer dans une dépression. Tu ne sombreras pas dans la dépression. Amen. Tu ne sombreras pas dans la dépression. Amen. Répète après moi, mon Père, mon Père. 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 Accorde-moi la grâce Accorde-moi la grâce d'avoir des alliés, d'avoir des alliés, de véritables de frères, véritables de frères, véritables sœurs. de véritables sœurs. Père, 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 donne-moi la grâce donne-moi la grâce d'avoir des frères dans le Seigneur. d'avoir des frères dans le Seigneur. Donne-moi la grâce Donne-moi la grâce d'avoir des sœurs dans le Seigneur d'avoir des sœurs dans le qui Seigneur me porteront, qui me porteront, qui me soutiendront, qui me soutiendront, qui me montreront le chemin, qui me montreront le chemin, qui me parleront, qui me qui parleront, me guériront. qui me guériront. Élève la voix et commence à Élève prier. ta voix, élève ta voix, Élève la voix et commence à prier. Tape la main et prie. Élève ta voix, Demande au commence à Seigneur de prier. t'accorder la grâce Commence par prier, d'avoir des commence par soeurs, prier. d'avoir des Que tu frères, aies des alliés, d'avoir des soeurs, de véritables d'avoir des alliés, soeurs, qui te d'avoir des conduiront, frères, de d'avoir véritables des alliés soeurs. qui te conduiront, Demande au Seigneur de de te véritables donner alliés des qui te frères conduiront. qui ne seront pas pour toi des concurrents, qui ne seront pas pour toi des concurrents, qui ne seront pas pour toi des concurrents. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te donner des frères, de te donner des soeurs qui ne seront pas pour toi des concurrents, mais qui seront pour toi des véritables frères. De véritables frères. Que Dieu te donne des alliés. Que Dieu te donne des alliés. Prie, 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 prie. Élève ta voix, élève ta voix. Crie au Seigneur, crie au Seigneur. Crie au Seigneur, crie au Seigneur. Crie au Seigneur, crie au Seigneur, crie au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va encore refaire cette prière d'une autre manière. Tu vas prendre la main de quelqu'un. Yes. Prends la main de quelqu'un. Yes. Prends la main de quelqu'un. Écoutez-moi, il y a des frères de destinée. Yes. Et quand Dieu vous les donne, ils ne sont pas vos concurrents. Ils savent le domaine dans lequel vous êtes. Yes. Ça ne les intéresse pas.
Ils sont pour vous comme des frères. Ils vous conseillent. Et ils vous donnent la directive. Parfois, ils prient pour vous quand vous êtes en difficulté. Ils vous soutiennent. Donc, ils sentent que vous êtes en difficulté. Ils t'appellent. Ah, mon frère, je sens que tu es en difficulté. Prenons 3 jours de jeûne. Prions. Écoutez, c'est une richesse très rare. Amen. Amen. Quelqu'un qui peut écouter Dieu pour toi. Quand tu es dans des moments troubles. Quelqu'un qui peut s'asseoir et recevoir le conseil du Seigneur. Recevoir la directive du Seigneur. Et te dire, mon frère, voilà ce que le Seigneur me dit. Voilà la solution face à ce problème. Écoute, ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu suscite dans ton environnement un frère ou une soeur d'allié. Amen. Tu vas prendre la main de quelqu'un, tu vas lui communiquer la grâce. C'est pas facile d'avancer seul. Yes. Quand vous avancez seul, vous vous épuisez. Yes. Mais quand Dieu vous donne quelqu'un de bien, vous allez encore plus vite. Amen. Tu vas prendre la main de quelqu'un. Yes. Et pendant que je dis de prier, tu pries pour lui de tout ton cœur. Tu prophétises. Demande son nom. Tu appelles son nom. Si ça s'appelle Jacob, tu dis Jacob, Jacob. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te donne des alliés. Amen. Que le Seigneur te donne des frères. Amen. Que le Seigneur te donne des soeurs. Amen. Qui prieront pour toi. Amen. Qui t'accompagneront. Amen. Qui recevront le conseil du Seigneur pour toi. Amen. Pendant que tu seras en difficulté. Amen. Que le frère te porte. Amen. Qui t'équipe. Amen. Qui ne soit pas ton concurrent. Amen. Écoute-moi, cette prière va t'aider sur les 20 prochaines années à venir. Amen. Je vous assure. De la même manière, les gens veulent que vous puissiez avancer. C'est de cette même manière, il y a certaines personnes qui t'enverront juste de mauvais amis pour détruire ta destinée. Écoute-moi, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas du jeu. Tiens sa main, demande son nom. Et tu répètes après moi. Si ça s'appelle Jacob, je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, je m'appelle Onésime. Je dis, Onésime, Onésime, je déclare, je prophétise sur ta vie. Que le Seigneur te donne des alliés. Que le Seigneur te donne des frères. Amen. Que le Seigneur te donne des soeurs. Qui t'accompagneront. Amen. Qui te soutiendront. Amen. Qui t'amèneront dans la haute sphère. Qui t'ouvriront les portes des présidents. Yes. Déclare toutes les bonnes paroles. Déclare. Les paroles de bénédiction. Les paroles de grâce. Les paroles de faveur. Que le Seigneur lui donne des alliés. 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 Décrète maintenant. Parle sur la vie de ton frère. Parle sur la vie de ta soeur. Parle sur la vie de ton frère. Parle sur la vie de ta soeur. Prie maintenant. Déclare des paroles de grâce. Déclare des paroles de grâce. Déclare des paroles de grâce. Prophétise à sa vie. Prophétise sur la vie de ton frère. Prophétise sur la vie de ta soeur. Prophétise. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Qu'il y a des alliés puissants. Des alliés puissants. Que Dieu lui donne des alliés. Que Dieu lui donne des alliés puissants. Que Dieu lui donne des alliés puissants. Que Dieu lui donne des alliés puissants. Des alliés puissants. Qui vont le soutenir. Qui vont le porter. Des alliés puissants. Prie encore. Prie encore. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Décrète. Que la rencontre se fasse. Maintenant. Prophétise. Que les alliés viennent. 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 Que les alliés viennent. Que les alliés viennent. Que les alliés Que les alliés viennent. Que les alliés viennent. Que les alliés Que les alliés viennent. Prophétise. Que les alliés viennent. Prophétise. Décrète. Prophétise sur sa vie. Décrète avec force. Prophétise sur ses enfants. Puissance. Prophétise sur sa progéniture. Décrète avec puissance. Décrète avec force. Décrète avec puissance. Décrète avec force. Prophétise sur sa progéniture. Puissance. Prophétise. Prie encore. Prophétise sur ta descendance. Que le Seigneur le prie. Que le Seigneur lui donne des alliés.
avec Les force, alliés de la grâce. avec puissance, Les alliés de la grâce. avec Les puissance, alliés de la grâce. avec force, Les alliés de la avec grâce. puissance. Les alliés de la grâce. Les alliés de la grâce. Pas des concurrents. Prophétise. Est-ce que tu peux continuer à prophétiser? Prophétise des paroles de grâce sur la vie de ton frère. Que Dieu lui donne des alliés. Sans alliés, il est impossible d'aller loin. C'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu lui donne des alliés. S'il n'a pas encore des alliés, que Dieu suscite pour lui des alliés. Des facilitateurs de la destinée. Des gens qui s'introduisent dans sa vie et tout change. Prie avec force, prie avec Prophétise. Prophétise dans la vie de ton frère. Prophétise. Dans la vie de ta soeur. Ah Seigneur, donne-moi des alliés. Seigneur, donne-moi des alliés. Seigneur, donne-moi des alliés. Donne-moi des alliés. Donne-moi des alliés. Donne-moi des frères de grâce. Donne-moi des frères de grâce. Donne-moi des enfants autant importants, des frères et des sœurs de grâce. Donne-moi ma progéniture, des frères et des alliés de grâce. Père, souviens-toi de ma progéniture. Souviens-toi de ma descendance. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Oh Seigneur. Prophétise encore dans la vie de ton Donne-moi frère. de David. Prophétise encore dans la vie de ta soeur. Donne-moi de David. De Jonathan. Des David. Donne-moi de David. Des Jonathan. Des frères. Des David. Des Jonathan. Des frères. Rentrez dans le Qui conseil seront de de véritables alliés. Des frères qui seront de véritables alliés. Des frères qui seront de véritables alliés. Des frères qui seront de véritables alliés. Des sœurs qui seront de véritables alliés. Des frères, des sœurs qui seront de véritables alliés. Prie. Prie encore. Merci Seigneur. Alléluia. Change de partenaire s'il te plaît. Change de partenaire s'il te plaît. Là, je me souviens, pendant que tu changes de partenaire, s'il vous plaît, faites vite. Je me souviens de cette image du joueur Mbappé avec un autre frère camerounais qu'on appelle Tchanga, qui est un coiffeur, qui ont tous grandi ensemble. Mais Tchanga n'a pas eu une carrière flamboyante comme Mbappé. Mais quand Mbappé a commencé à flamber, c'est de véritables amis. Mais quand Mbappé a commencé à flamber, il l'a introduit dans les sphères. Il n'a pas concurrencé Mbappé. Non. Il n'a pas envié. Amen. Il y a quelqu'un qui peut te tirer. Il y a quelqu'un, quand il est élevé, il te tend la main. Parce que c'est un allié de grâce. Amen. C'est quelqu'un qui t'a vu. En fait, il ne te concurrence pas. Il t'aime. Il te soutient. Il t'encourage, comme la soeur l'a dit. Il te dit, ça va aller. Ne te décourage pas. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Pendant que j'étais endetté, j'ai vu le prophète Samad nous parler. Non, mon frère, tu ne sombreras pas dans cette situation. Venez à la maison, prendre des temps de prière, on va prier. Mon épouse est témoin. Prendre des temps de prière, on va prier. Le Seigneur changera la situation. On va prier, on va prier. Des moments de jeûne, des moments de prière. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Demande encore le nom de ton partenaire. Maintenant, en fait, maintenant, non seulement tu pries pour lui, mais tu pries également pour sa descendance. S'il n'a pas encore d'enfants, peu importe, tu pries également pour ses enfants. Tu pries pour ses enfants, que Dieu au moment opportun suscite à ses enfants de bonne. Écoutez, il y a des prières, il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Ce sont nos parents qui ont fait le travail. Amen. Donc, on va prier. Je ne sais pas, s'il s'appelle Jacob, moi je m'appelle Onésime.
Tu dis, Onésime, Onésime, je déclare sur ta vie et je prophétise que le Seigneur te donne non seulement à toi des alliés de grâce, que le Seigneur donne également à tes enfants, à tes descendants, des alliés de grâce. Tes enfants ne sombreront pas. Tes enfants ne sombreront pas. Tes enfants ne sombreront pas. Pendant qu'ils sont en difficulté, le Seigneur suscite pour eux des gens. Pendant qu'ils sont en difficulté, le Seigneur suscite des hommes et des femmes capables de les soutenir, capables de les porter, capables de les élever. Et là, la voix commence à prier. Et là, la voix commence à prier. Et là, la voix commence à prier. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour sa descendance. Prie pour sa descendance. Que les alliés soient réels dans sa vie. Que les alliés le portent. Prie, prie, prie. Prie pour la descendance de ton frère. Prie pour la descendance de ta soeur. Que les alliés soient réels. Que les alliés soient présents dans sa vie. Prie, 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 prie encore. Prie, 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 prie encore, prie encore. Oh Seigneur, Prie pour ton frère, prie pour ton frère. Prie pour ton frère. Les alliés de la destinée. Prie pour sa descendance. Prie pour sa descendance. Que les alliés de la destinée viennent. 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 Prêt. Décrète. Prie dans la vie de ton frère. Prie dans la vie de ton frère. Prie dans la vie de ta soeur. Prie dans la vie de ton frère. Prie dans la vie de ta soeur. Les alliés de destinée. Les alliés de destinée. Les alliés de destinée. Les alliés de destinée. Qu'ils viennent. Seigneur, envoie-les. Même pour ma descendance. Seigneur, envoie-les. Seigneur. Les alliés de la destinée. Les alliés de la destinée. Oh Seigneur, je décrète qu'ils viennent. Pour mes enfants. Pour ma descendance. Pour ma descendance. Pour mes enfants. Pour ma descendance. Pour mes enfants. Qu'ils viennent, Seigneur. Les alliés de la destinée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur cachette ses prières au nom de Jésus. Amen. Cela arrivera à accomplissement. Amen. Cela arrivera à accomplissement. Amen. Dans le nom de Jésus, cela arrivera à accomplissement. Amen. Dans le nom de Jésus, cela arrivera à accomplissement. Amen. Dans le nom de Jésus, cela arrivera à accomplissement. Amen. Dieu te donne des alliés de taille. Amen. Dieu te donne des alliés de la grâce. Amen. Dieu te donne des alliés de la grâce. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On va prier. Elle a parlé de l'espérance. Les mondains disent ceci, disent, quand tu as perdu l'espoir, tu as tout perdu. L'espérance fait revivre. Pour si peu, les gens se donnent la mort. Tu ne te donneras pas la mort. Les circonstances ne t'enterreront pas. Les temps difficiles ne t'enterreront pas. Les temps difficiles ne t'enterreront pas. Les temps difficiles ne t'enterreront pas. Je déclare dans le nom de Jésus, les temps difficiles ne t'enterreront pas. Dans le nom de Jésus, les temps difficiles ne t'enterreront pas. L'espérance du Seigneur, l'espérance des jours nouveaux, te donne de vivre au nom de Jésus. Lève tes mains. Que le Dieu qui repositionne te repositionne. L'orphelin qui a perdu père et mère et qui a pour appui le Seigneur retrouve en chemin le secours du Seigneur. Que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté,
Nous avons entendu le Seigneur fait du bien à beaucoup de gens. Il prend David. L'élève et le fait asseoir à la table des grands. En fait, le parcours d'hier est encore possible encore aujourd'hui. La Bible me dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare que de ta boue, que de ta misère, que de ta pauvreté, que la grâce qui élève un homme te soit accordée. Que la grâce qui change les temps et les circonstances d'un homme te soit accordée. Reçois la grâce d'avoir une bonne épouse. Reçois la grâce d'avoir un bon mari. Que les foyers, les maisons qui sont dans le trouble en ce moment reçoivent la paix du Seigneur. 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 Jésus est venu avec un mandat précis. Celui de venir sauver des hommes. Celui de venir réconcilier les pères et les fils. Celui de venir réconcilier les fils avec Dieu. Que tout ce qui est encore en désordre dans ta vie en ce moment, que tout ce qui n'a pas encore de suite, que tout ce qui n'a pas encore de solution dans ta vie en ce moment, reçoive la solution du Christ. Reçoive la solution du Christ. Reçois la solution du Christ. La prison dans laquelle ta situation professionnelle est en ce moment, dans le nom de Jésus, je la brise. 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 Toute prison qui te retient encore dans la captivité, dans le nom de Jésus, que les chaînes commencent à être brisées. Que les chaînes de la captivité commencent à être brisées. Je vois les chaînes être brisées. Je vois les chaînes du pied être brisées. Je vois les chaînes de la main être brisées. Je vois les chaînes du pied être brisées. Je vois les chaînes de la main être brisées. Tout retard psychologique, émotionnel, financier qui te retient, dans le nom de Jésus, Jésus vient maintenant, par ma voix, te libère. Te libère, 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 te libère. Les prisons qui ont été entretenues par les pères, les prisons qui ont été entretenues par les grands-pères, et demande encore à ce que les prisons soient encore entretenues, encore pour ta vie et ta descendance, dans le nom de Jésus, par la grâce qui nous a été accordée. Que toute prison entretenue par les arrière-grands-pères, dans laquelle tu te retrouves en ce moment, là je parle d'une femme. Je parle d'une femme qui est dans une prison entretenue par les arrière-grands-pères. Dans le nom de Jésus, que la prison soit brisée. Que les portes de la prison soient brisées. Que les portes de la prison soient brisées. Que les portes de la prison soient brisées. Que les verrous
Que les verrous tombent. Amen. 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 Va et prospère. 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 Amen. Tous ceux qui luttent contre ta prospérité. Amen. Tous ceux qui luttent contre ta prospérité. Rencontre Dieu en chemin. Amen. Rencontre Dieu en chemin. Amen. Rencontre le ressuscité du 3e jour en chemin. Amen. Que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts brise les verrous. Si la mort n'a pas retenu Jésus et l'a relâché le 3e jour, parce que la puissance était tellement forte, je prie afin que le Seigneur te donne le revêtement de la puissance. Amen. Qu'il te donne le revêtement de la puissance. Amen. Que la paix s'en aille. Amen. Que la paix s'en aille. Que la paix s'en aille. Que les doutes s'en aillent. Que la paix s'en aille. Que les doutes s'en aillent. Amen. Que tout ce qui t'a peur rencontre Jésus. Que tout ce qui t'a peur rencontre Jésus. Jésus est la plus haute fête de la spiritualité. Il a tout accompli. Il a brisé tous les réseaux. Il a brisé toutes les forteresses. Il a demandé à la mort: la mort a perdu la force devant Jésus. Dans le nom de Jésus, que la mort prématurée perde la force sur toi. Que la mort prématurée perde la force sur toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra 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 pas. Ton époux ne mourra pas. Rabosh, Kabosh, Kababosh, Perebosh, Samakota. Là, je suis en train de voir comme une annonce brutale à quelqu'un à qui on dit: ton mari n'est plus. Merci pour le Dieu d'alliance que nous avons. Merci pour le Dieu d'alliance qui nous porte. Merci pour le Dieu d'alliance qui nous porte. Il a demandé à la mort: mort, où est ton aiguillon? La mort a perdu sa super puissance. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas programmé par Dieu, toute mort qui n'est pas programmée par Dieu n'arrivera pas, 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 n'arrivera pas. Amen. Oh, Jésus. Tu es ici et tu rêves des morts. Tu vois les morts dans ton sommeil et ça te trouble. Je vois quelqu'un,
voir régulièrement la mort, voir régulièrement, être apeuré par l'idée de la mort. Dans le nom de Jésus, que la délivrance te soit accordée. Amen. 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 Tu ne mourras pas. 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 Amen. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. La chose la plus difficile pour la puissance qui conduisait Jésus, c'était de ressusciter un mort de 3 jours, de défier les temps et de défier les circonstances. C'était extrêmement difficile. Mais cette puissance a fait plier la mort. Si cette puissance qui a fait plier la mort agit en nous, elle agira encore pour ta prospérité. Cette puissance agira pour ta prospérité. Cette puissance agira pour ta prospérité. Cette puissance agira pour ta prospérité. Elle agit maintenant pour ta prospérité. Elle agit maintenant pour ton abondance. Elle agit maintenant. La puissance qui conduisait Jésus. Le plus difficile pour cette puissance, c'était de guérir les malades. C'était de recouvrir la vue à des gens qui depuis la naissance n'avaient pas la vue. C'était de pouvoir faire marcher les estropiés. Cette puissance faisait marcher les estropiés. Dans le nom de Jésus, cette même puissance qui faisait marcher les estropiés, je déclare et j'annonce que cette puissance fasse marcher tes affaires. Amen. Que cette puissance fasse marcher ton ministère. Amen. Ton ministère explose. Amen. Ton ministère explose. Amen. Ton ministère explose. Amen. Ton ministère explose. Ton ministère explose. Amen. 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 Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Rabariabo Shaba. Oh. Jésus, c'est toi nous évoquons. Nous n'avons pas autre Dieu. Nous n'avons que toi. Amenez notre foi. Jésus, 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 Jésus. Amenez notre foi. Amen. Cette puissance qui a fait marcher les paralytiques, c'est cette même puissance qui a agi et a dit à Pierre d'aller chercher le stataire dans la bouche du poisson. Dans le nom de Jésus. Parce que vrai, les hommes le disent. Ils disent qu'il est impossible à un homme de réussir sans avoir des opportunités. Dans le nom de Jésus, je prie afin que le Seigneur, dans cette ère, te donne des opportunités. Amen. Reçois les opportunités qui viennent de Dieu. Amen. Reçois les opportunités qui viennent de Dieu. Reçois les opportunités qui viennent de Dieu. Reçois les opportunités qui viennent de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À Jésus soit la gloire.
À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Oh, en grâce dans cette puissante atmosphère d'adoration. Dans cette atmosphère d'adoration, dis merci pour cette 4e soirée. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour cette 4e soirée. Dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci. Dis merci, merci. Parce que tu as reçu un package. Un package qui ne va pas se manifester l'année prochaine. Mais cette année déjà, ce package va se manifester. Dis-lui merci. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer Jésus pour cette 4e soirée? Acclame Jésus pour cette 4e soirée. Acclame Jésus pour cette 4e soirée. Acclame Jésus pour cette 4e soirée. Si tu peux te tenir sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds, acclame-le parce qu'il a fait quelque chose d'inédit, quelque chose de spécial. Acclame, acclame, acclame Jésus. Amen. Salue ton voisin, dis-lui tu